Mes chers internautes, bienvenue dans cette revue de presse XXL qui vous servira tout ce que la presse sénégalaise a concocté pour ce 19 mars 2025. Entre réformes administratives, scandales politiques, dossiers économiques explosifs et exploits sportifs, on va décortiquer chaque thème avec l'humour cynique et l'analyse incisive qui font le sel de Cafunel. Accrochez-vous, c'est parti. Réforme de l'état civil et numérisation. État civil 8 points pour une remise en état barre à sa une le quotidien national Le Soleil. Le gouvernement adopte 8 mesures phares pour réformer l'état civil, avec un accent sur la lutte contre la fraude administrative. 8 points pour une remise en état, c'est comme un plan de muscu pour bureaucrates. Mais attention, quand on parle de réforme, il faut espérer que ce n'est pas juste une opération cosmétique. Sinon, on risque de se retrouver avec des actes de naissance plus sophistiqués, mais toujours faux. Numérisation de l'état civil, un projet de loi en préparation selon le grand panel quotidien. Le gouvernement prépare un projet de loi pour numériser complètement l'état civil. Transformer l'état civil en QR code, c'est bien. Mais attention, si Big Brother récupère vos données, il risque de vous inscrire d'office dans une liste noire. La modernité a un prix. Et parfois, c'est notre vie privée. Digitalisation intégrale de l'état civil, 13 mesures révolutionnaires fulminent Yorbi. Le Premier ministre Ousmane Sonko annonce 13 mesures révolutionnaires pour digitaliser entièrement l'état civil. Quand Sonko parle de digitalisation, on pense autant à la blockchain qu'au balai numérique. On dirait que l'État veut transformer nos actes de naissance en QR code, histoire de traquer les Ndiambour de la nationalité. Mais attention, mesdames, une fois que Big Brother aura vos données, il faudra prier pour qu'il ne vous inscrive pas d'office au chômage. Lutte contre la hausse des prix et urgence économique. Recrutement de 1000 jeunes pour lutter contre l'inflation, révèle dans ses colonnes le journal L'Évidence. Le gouvernement lance le recrutement de 1000 jeunes volontaires pour sensibiliser les commerçants et surveiller les marchés. Recruter des jeunes pour calmer l'inflation, c'est comme envoyer un enfant régler une bagarre de bar. Soit il va pleurer, soit il va se faire embarquer. Espérons que ces volontaires auront plus de chance que leurs prédécesseurs dans les missions impossibles. Doumouka promène sa loupe. Le Sénégal à l'heure des urgences économiques, révèle le quotidien Direct News. Le ministre Doumouka analyse les urgences économiques du pays, tandis qu'une délégation du FMI dissèque le rapport accablant de la Cour des comptes. Le FMI est là pour sauver le navire sénégalais, mais il risque surtout de découvrir qu'il y a plus de trous que prévu. Doumouka fait de son mieux, mais on dirait qu'il essaie de colmater une digue avec du scotch. West African Energy, un retard qui coûte cher, dévoile dans ses pages du jour le journal Enquête. Le projet West African Energy accuse un retard colossal, entraînant des pertes financières astronomiques. West African Energy ressemble à un avion qui n'a jamais décollé. Beaucoup de bruit, mais aucun mouvement. Ce retard est un rappel brutal que les projets africains ont besoin de plus que des discours pour voir le jour. Politique et tension autour de la loi d'amnistie. Y'en a marre tire la sonnette d'alarme, titre journal L'Indépendant. Y'en a marre accuse Pastef de vouloir manipuler la loi d'amnistie pour régler des comptes personnels. Y'en a marre sort l'arme fatale, la vérité. Mais dans ce jeu de manipulation, il est difficile de savoir qui est le héros et qui est le méchant. Une chose est sûre, l'amnistie est devenue un champ de bataille. Alioune Tine sans détour sur la loi d'amnistie selon Sud Quotidien. Alioune Tine critique vertement toute tentative de manipulation de la loi d'amnistie, appelant à plus de transparence. Alioune Tine, c'est le prof de philo qu'on aurait aimé avoir. Il te dit 3 phrases, et tu passes une semaine à réfléchir. Ici, il nous rappelle que jouer avec la loi d'amnistie, c'est comme jouer avec le feu. Et on sait tous comment ça finit, avec des brûlures. Pastef pur, retrouvailles en gestation ? S'interroge quotidien.actu. Des rapprochements possibles entre Pastef et PUR sont évoqués, après des années de division. Une réconciliation entre Pastef et PUR, c'est comme un mariage arrangé. On ne sait pas si ça va fonctionner, mais tout le monde veut voir la suite. Espérons que ce ne soit pas juste un coup de com'. Scandale et affaires judiciaires. Eiffage Rail, espionnage et licenciements abusifs, selon Libération. Eiffage Rail est accusé d'espionner ses employés et de les licencier abusivement. Eiffage Rail a transformé ses bureaux en QG de la CIA. Entre licenciements abusifs et flicage industriel, il joue la carte de la transparence à l'envers. Une chose est sûre, personne ne veut travailler pour Big Brother. Meurtre à Almarina, sexe, argent, et vengeance fulmine Rehoumi quotidien.
Un homme d'affaires mauritanien a été tué dans une affaire mêlant adultère, jalousie et conflits financiers. Sexe et argent, le duo infernal qui transforme les histoires d'amour en tragédies shakespeariennes. Ce meurtre est un rappel brutal que les passions humaines sont parfois plus dangereuses que n'importe quel thriller hollywoodien. Viol collectif à Rufisque, les révélations glaçantes de l'enquête, titrent Les Échos. Les détails glaçants du viol collectif d'une policière par des collègues sont révélés. Quand ceux qui doivent protéger deviennent des prédateurs, c'est tout le système qui est nu. Cette affaire est un électrochoc. Mais au Sénégal, on préfère souvent étouffer les scandales plutôt que de soigner les plaies. Niais, niais, niais. International. Accord de cessez-le-feu au Qatar, l'ombre de Karim Wade, selon Le Quotidien. Karim Wade aurait joué un rôle crucial dans l'accord de cessez-le-feu entre Kagame et Tshisekedi au Qatar. Karim Wade est comme ces vieux albums de famille qu'on ressort à chaque mariage ou enterrement. Toujours là quand il faut sauver la mise. Diplomate? Homme d'influence? Ou juste le gars qui connaît tout le monde? Mystère. Mais une chose est sûre, son ombre est plus grande que lui. Guinée en ballot, la fin d'un règne? S'interroge journal Dakar Times. La majorité des partis politiques guinéens boycottent une invitation du président Embalo, signe d'une crise politique grandissante. Embalo a voulu jouer au chef d'orchestre, mais les musiciens refusent de suivre la partition. Cette crise est un signal clair. En Guinée, la symphonie politique est loin d'être harmonieuse. Sport. Mondial 2026, les Lions rugissent pour le deuxième galop selon Record. Les Lions préparent leur prochain match qualificatif dans une ambiance survoltée. Les Lions sont prêts à bondir, mais attention, une fausse manœuvre pourrait les renvoyer dans les cages. Ce deuxième galop est décisif, et les supporters sont déjà en transe. Espérons que les joueurs ne se transforment pas en moutons au moment crucial. Combat choc de Lambe, les paris explosent Rehoumi Quotidien Sport Plus. Les paris autour d'un combat de lutte atteignent des sommets sans précédent. Ce combat, c'est comme un tirage au loto. Tout le monde y croit, mais peu gagne vraiment. Les paris vont bon train, et les fans sont prêts à vendre la chemise de leur dos pour soutenir leurs favoris. Que le meilleur gagne, ou pas. Nouvelle règle pour la lutte sénégalaise, polémique renchérit Rehoumi Quotidien Sport Plus. Les autorités imposent de nouvelles règles pour encadrer la lutte, suscitant des critiques des puristes. Les autorités veulent mettre la lutte dans un cadre, mais elles risquent surtout de la priver de son âme. C'est comme essayer de domestiquer un lion, soit il devient docile, soit il vous dévore. Que les dieux de Lambe protègent les puristes. Championnat local, club face à la crise financière selon Tribune Sport. Plusieurs clubs locaux peinent à aligner leurs équipes en raison de problèmes financiers. Le football local ressemble à un joueur de astérisque Mbalax astérisque sans guitare. Il a envie de chanter, mais il n'a pas les moyens. Si rien ne change, certains clubs risquent de disparaître avant même que le ballon ne roule. Derby explosif, le match qui divise Dakar-Bar à sa une le journal Tribune Sport. Le prochain derby dakarois promet d'être explosif, avec des supporters prêts à tout pour soutenir leur équipe. Ce derby, c'est comme une finale de Coupe du Monde. Les passions sont exacerbées, les rues sont tendues, et personne ne veut perdre. Attention, mesdames et messieurs, cela pourrait bien être le match de l'année, ou le chaos total. Mes chers lecteurs, voilà donc bouclée cette revue de presse XXL. Entre réformes qui piquent, scandales qui dérangent, drames humains qui secouent, et exploits sportifs qui enflamment, cette journée du 19 mars 2025 aura marqué les esprits. Pour paraphraser un vieil adage, au Sénégal, le chaos est roi, mais l'espoir reste fidèle suzerain. Rendez-vous demain pour une nouvelle dose de réalité brute. En attendant, gardez votre café chaud et vos idées critiques. Peace out.